Et la paracha commence par la phrase Veishma Yitro Kohen Midian, Chotel Moshe et Kol Asher Asa Elokim le Moshe ou Israël Amo. Et Dieu, et Yitro entendu. Yitro était un Kohen Midian. C'est quoi un Kohen? C'était un prêtre qui fait l'idolâtrie. Il a entendu, le mot important c'est ici, il a entendu, tout ce qu'a fait Hachem à Moshe et à Israël. Vayichad Yitro al kol hatova asher asa Hachem, il a tremblé devant tout ce qu'on a fait à Israël. Asher itzilo miyad Mitzrayim, du fait qu'il a tenté de sauver l'Égypte. Bon, ça dit une question. On va commencer par une question. Qu'est-ce qu'il a entendu? C'est que Yitro était, bon, un petit peu de... Yitro était le beau père le père de et donc le beau-père de, enfin, le père de Tzipora, sa femme, et c'était sa femme était une convertie. Son père était un prêtre qui faisait de la vodazara, de l'idolâtrie. Et subitement, il a entendu quelque chose. Et suite à ce qu'il a entendu, il a fait tchouva, il s'est converti, il est venu chez Moshe, il a marié sa fille avec Moshe, et est devenu le numéro 2 après Moshe Rabbeinu. Il fallait un petit peu un goy qui était à l'opposé du judaïsme, devient l'un des hommes les plus importants d'Israël, après Moshe. Et la question qui se pose ici, qu'est-ce qu'il a entendu de spécial qui a fait en lui un bouleversement, un changement? C'est clair la question? Nous dit Rashi, il a entendu deux choses importantes. La première, Kriyat Yam Souf, le passage de la mer Rouge, et deux, la guerre à Amalek. Je pose une deuxième question. Est-ce qu'il n'y a que lui qui a entendu ça? Non. Ce sont deux éléments très importants. Imaginez, vous êtes devant la CNN, France 24, je ne sais pas quoi, quelle chaîne de télévision, France 2, et vous voyez aux informations le passage de la mer Rouge. C'est impressionnant. Vous voyez la guerre contre Amalek, c'est impressionnant. Et quand il a vu ça, il s'est dit, ben, moi, j'ai plus rien à faire ici, je me convertis, je vais chez Moshe et je me convertis. Mais tout le monde a entendu ça. C'était à la CNN. C'est un événement, la Torah nous dit que tous les peuples ont été conscients et ont vu ce miracle, ces deux miracles. Donc je repose la question, comment se fait-il qu'il y en a sur les millions de goïms qui ont entendu parler de ce qui s'est passé, comment se fait-il qu'il n'y en a qu'un seul qui, pour finir, a réagi en voulant se convertir et devenir autre juif? Moi j'aurais été goy, j'aurais vu ça à la télévision, ça m'aurait impressionné quand même. Non? Bon. Mais j'ai pas compris, vous parlez de la mer Rouge et de la guerre d'Amalek. Oui. Mais c'était quoi la guerre d'Amalek? C'est la guerre que les Juifs ont fait contre Amalek dans le désert, qu'ils ont gagné. C'était impossible qu'on gagne? Ouais. Okay. Deux grands miracles. Mais il a vu le Matan Torah ou pas? C'est juste quelques psukim après c'est le Matan Torah. On est avant le Matan Torah là. Okay. On est à 5 minutes du Matan Torah. Et c'est aussi une très bonne question. Comment se fait-il qu'on intervient, qu'on coupe tout le passage du Sefer Shemot qui nous parle de la sortie d'Égypte et tous les miracles tout, et c'est une même traductoire, du coup on s'arrête. Bon, je vais vous parler d'Yitro. Bon, c'est sympa de nous parler d'Yitro, je veux dire, mais bon, on est en plein métard, juste dans une quinzaine de psukim, on va parler du Matan Torah, on veut déjà recevoir la Torah, tu me parles d'Yitro après, d'abord on va recevoir la Torah. Non, on s'arrête, attendez 2 minutes, je vous parle de Yitro. Il y a une autre question importante, c'est la seule paracha
porte le nom d'un goy. C'est la Sainte Paracha qui porte le nom de quelqu'un. Non, il y a Khaïsara. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y en a encore d'autres. Alors, et le Zohar, la Kabbale, nous dit que la différence qu'il y a entre Yitro et les autres, c'est que Yitro a entendu ce qui s'est passé et il s'est complètement, alors vous allez me dire, Nishbar. Il s'est complètement, on dit Nishbar. Il s'est, en français c'est brisé, mais c'est pas brisé. Il a été complètement démoli, abattu, mais dans le sens positif. Il a été époustouflé. Époustouflé. Nous allons utiliser l'expression d'époustouflé, très bien. Alors Yitro a été époustouflé, alors que tout le monde a entendu, mais n'a pas été époustouflé. Bon. Alors je vais vous raconter une Gemara de la Maseret Sanhedrin qui nous parle du gouvernement de Pharaon. Alors vous savez que Pharaon avait 3 ministres principaux. L'un s'appelait Bilam. Le second, c'était Bilam le rachat, celui qui a voulu anéantir le peuple juif. Un qui s'appelait Job, dans le cas du livre de Job. Et le troisième, c'était Yitro. Yitro était non seulement un prêtre très populaire, il était également ministre au gouvernement de Pharaon. Okay. Et voilà que nous dit la Gemara, Amar Rabbi Simon. Un jour, Pharaon rassemble ses 3 ministres principaux et leur dit « Je veux tuer tous les Juifs ». Il présente comme un projet de loi au gouvernement de tuer tous les Juifs. C'était avant le décret de jeter tous les enfants à la mer. Et alors la Gemara nous dit qu'il y a eu 3 réactions. La première est celle de Bilam. Bilam, il a dit « Kol hakavod, je suis avec toi, super, très bien. Bon, c'est un rachat, qu'est-ce qu'on veut tuer ?» Bon. La seconde était de Yov. Et Yov symbolise ici le religieux, le juif religieux pratiquant, orthodoxe, charedi, dati. Mais il était juif? Il était Oved Hashem. Il servait l'Éternel. Et lui, il s'est tué. Il n'a pas bouché, il n'a pas branché. Il n'a pas dit oui, il a dit non, je ne me trompe pas, je reste neutre. Comme les Juifs de France qui souvent préfèrent rester neutres et ne pas se mêler à des problèmes avec Israël, etc. Et le troisième, c'était Yitro, qui était à l'époque non-juif et prêtre de la Vodazara. Donc aucune relation avec le peuple juif. Et lui, il est écrit qu'il a été en colère et il a démissionné du gouvernement. Il s'est retiré pour ne pas être choutaf, pour ne pas être dans l'appartenance, dans la coalition qui allait faire le décret du peuple juif. Et alors, il y a une question de Manitou, très belle question de Manitou. Comment se fait-il qu'un juif religieux se tait et qu'un goy non religieux réagit? Ça aurait dû être le contraire. Ça aurait dû être Iov ayant une appartenance avec le peuple juif qui défend les intérêts du peuple juif et Yitro n'étant pas juif, étant idolâtre, qui aurait dû peut-être à la limite se taire. Et alors la conclusion, il y a 5 conclusions dans ce cours, donc c'est ça la première. La première conclusion de ce cours, c'est que la grandeur de Yitro, c'est qu'il a été capable d'entendre ce qui se passe dans le monde et d'en tirer des conclusions opératives à son sujet. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que Yitro était différent de tous les autres? Tout le monde a entendu le passage de la mer Rouge,
Mais Yitro, il a vu le passage de la mer Rouge, il s'arrête à l'instant et il dit, mais ça veut dire quoi ça? C'est qu'apparemment, une conclusion à tout ça. Il y a l'Éternel, il y a un miracle, il y a le judaïsme. Il a été capable de traduire ce qu'il voit en ce qu'il fait. C'est-à-dire que, et là, c'est la première grande leçon, c'est que parfois tu peux être un juif très religieux, très pratiquant, mais tu es incapable de pouvoir tirer des conclusions opératives à ce qui se passe dans la vie de tous les jours vis-à-vis de ton peuple. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez des très religieux qui s'opposent au sionisme. Ouais. J'en connais. Alors tu te poses des questions. Eux, est-ce qu'ils n'ont pas vu ce qui s'est passé? Ils sont tombés maintenant à l'idéologie. Je passe uniquement à la question. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé les 60 dernières années? Les 70 dernières années? En fait, il trouve qu'il était réaliste. Il arrivait à réaliser psychologiquement ce qui se passait. Les autres, ils n'arrivaient pas à réaliser psychologiquement ce qui se passait. Mais on aurait espéré que Dafka, quelqu'un comme Yov, réalise. Lui, il a toutes les sources entre les mains. C'est-à-dire qu'on assiste souvent à des situations comme ça, où bien que tu sois religieux, bien que tu sois pratiquant, bien que tu pratiques les mitzvot tous les jours, lorsqu'il s'agit d'impliquer ta émouna, ta foi, dans les actes de tous les jours, du coup ça s'arrête. Au niveau national, par exemple, des juifs qui sont religieux et qui ne reconnaissent pas l'État d'Israël. Alors on pourrait poser la question, est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé sur il y a eu des miracles. La Shoah. Le lendemain de la Shoah, le retour à Sion. La déclaration de l'indépendance de l'État d'Israël. Un mouvement d'Aliyah de masse de tous les pays du monde. Tous les juifs, 2000 ans, ils ne bougeaient pas, du coup tout le monde bouge et tout le monde arrive de tous les pays du monde. L'armée d'Israël se construit. On reparle l'hébreu. On fait la guerre contre une majorité arabe et on gagne. On a un drapeau, on reconstitue la nation, on revient à Jérusalem, on libère le Kotel. Et du coup, nous étions 600 000 en 1948, aujourd'hui on est 6 millions, 7 millions. Il y a tout un processus historique qu'il faut être aveugle pour ne pas remarquer qu'il y a quelque chose, que la main de Dieu derrière tout ça. Voilà. C'est comme ça par hasard. 2000 ans, il ne s'est rien passé, du coup en 70 ans tout se passe. Et paradoxalement parlant, non seulement que tout marche bien en Israël, tout ce qui se passe en dehors d'Israël ne marche pas bien. La Shoah, l'assimilation, etc. Donc tu as deux phénomènes qui se croisent. D'un côté, tu vois en Israël tout qui avance et se construit, et au même moment, ce qui se passe en dehors d'Israël descend et se détruit. Ou par l'assimilation, ou par l'extermination. Donc ça, c'est un phénomène mais grandiose, énorme. Il y a juste 70 ans, il y avait un nazi qui disait on va tuer tous les juifs. On va mettre une solution finale au problème juif. Et s'il aurait tenu encore 1 an ou 2, il aurait réussi. Vu le nombre de milliers de morts par jour qu'il arrive à tuer. Et du coup, tout s'est transformé. Non seulement qu'on a résisté au décret de mort, mais on s'est reconstruit et encore beaucoup plus fort qu'avant. Et donc, ça c'est la conclusion nationale. Être juif, c'est pas uniquement pratiquer les mitzvot, c'est être capable d'utiliser la Torah comme une loupe, comme un microscope, et par le biais de la loupe, d'interpréter ce qui se passe dans la vie de tous les jours pour l'attribuer au miracle de l'Éternel. Ça, c'est être juif. Être capable tous les jours de remarquer la main de l'Éternel dans ce qui se passe dans ce pays. Guerre des 6 jours, c'est Dieu. Guerre d'indépendance, c'est Dieu. Création d'Israël, c'est Dieu. Être indépendant, c'est Dieu. Tout ça. Être capable, ça, c'est la grandeur d'un religieux. Vous avez compris? Et au niveau personnel, c'est être capable de traduire ce que vous étudiez dans les cours aujourd'hui, dans les actes de tous les jours. Il peut très bien arriver, pas pour vous, parce que vous êtes syndicate,
Mais il peut très bien arriver que quelqu'un étudie la Torah, mais quand il arrive à l'examen de la réalité, plus aucun rapport avec ce qu'il a étudié et avec ce qu'il a étudié et la vie de tous les jours. Et ça arrive très souvent. Tu es en cours, tu résumes tout, ouais c'est super, c'est bien, et tout ça, et tout. Il ne faut pas faire du hachonara, pas faire ceci, pas faire cela. Tu sors de la midrasha, tu vas dans la rue, hop, ça y est, c'est fini. C'est-à-dire que la Torah nous dit, on arrête 2 minutes le passage du don de la Torah pour nous parler de Yitro. Pour nous faire une première conclusion, c'est que je vais vous donner la Torah dans quelques psukim. Mais avant que vous allez recevoir la Torah, apprenez de Yitro la capacité de traduire les événements au niveau pratique de tous les jours. Si tu reçois la Torah et que tu n'es pas capable de la traduire dans la vie de tous les jours, ça ne sert à rien de la recevoir. Et je crois qu'on échoue beaucoup là-dessus. On est très fort dans les cours de Torah, on est très religieux, on a la Emouna, on va à la prière, on fait Yom Kippour, on mange kasher, tout ça on est très fort. Mais quand il s'agit de transposer tout ça dans la vie de tous les jours au niveau pratique, là on est très faible. Vous voyez ce que je veux dire? Donc première conclusion sur les 5, c'est que la paracha de Yitro vient nous enseigner que être juif, être ben Torah ou bat Torah, c'est pas être étudiante en judaïsme à l'université. Quand tu es étudiante en médecine, en droit, en Talmud, en n'importe quoi, tout ce que tu étudies, c'est théorique. Ça ne doit pas t'impliquer forcément dans la vie de tous les jours. Comme on a entendu il n'y a pas longtemps, un juge en Israël a été condamné à prison pour avoir manigancé. Il a essayé de créer toute une histoire pour emprisonner le mari de sa maîtresse, qui est toute une histoire. Oh, Quelqu'un de bien. Ouais. Bref, et c'est un juge, quelqu'un qui siège au tribunal et qui fait la loi, et qui a étudié des années et des années pour créer la loi. On était sur le trop présent. Hein? Avec ça, sur le trop présent. Voilà. C'est-à-dire que tu peux très bien être médecin ou être avocat ou psychologue ou n'importe quoi. Au niveau théorique, tu as ton diplôme, mais au niveau pratique dans la vie de tous les jours, tu es tout à fait le contraire. Eh bien, au niveau du lien, la même chose. Tu peux être très religieux. Dans la rue, c'est un chilul Hashem. Est-ce que c'est un chilul Hashem? Une honte. Parfois, tu as honte qu'il y a une qui passe sur la tête. Et donc, il trouve à nous enseigner que la grandeur d'être juif, c'est de pouvoir transposer ta Emouna dans la vie de tous les jours. Si tu n'arrives pas, et lui par exemple, il est prêt à démissionner du gouvernement de Pharaon parce qu'il voit une contradiction entre être ministre religieux et être présent au moment où on fait un décret contre les juifs. Et pour lui, c'est impossible. C'est ou blanc ou noir, ou la vérité ou le mensonge. Ça, c'est la grandeur de Yitro. C'est clair? Donc, deuxième conclusion. Voilà ce que dit dans la suite des psukim Yitro. Ata, quand il est chez Moshe, il dit Ata yadati ki gadol Hashem mikol Elokim. Il dit maintenant, j'ai su que Dieu est au-dessus de tous les autres. Dit Rashi, Mikf Mekiro Haïti les Shavar. Déjà, je savais dans le passé. Mais maintenant, je sais encore plus. On va expliquer sur Rashi. Si je vous pose une question, comment connaître l'Éternel? Il y a 2 voies. 2 voies pour arriver à Kadosh Baruch Hu. Bon, là, il y a eu l'extérieur avec la vision des miracles. Ouais. Mais il y a aussi à l'intérieur de soi, de sentir. Ok, tu te rapproches. Si je vous pose une question, prouvez-moi que Dieu existe. Qu'est-ce que vous me répondez? Prouvez-moi. J'en ma kippa, ok, je ne suis pas religieux. Donnez-moi, je ne suis pas religieux, prouvez-moi que Dieu existe. C'est Pas qu'on difficile. besoin les réponses dans la brachot.
Donnez-moi des choses simples qui peuvent me pousser à croire qu'il existe. Moi, c'est les sciences qui me font croire. Les sciences, très bien. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire Moi, c'est les mathématiques. C'est-à-dire, enfin, Ça veut dire... personnellement, je croyais pas en Dieu, même si j'étais dans une famille traditionnaliste. Ouais, Mais c'est sur un cours de maths, poussé, ouais. c'est une belle histoire. En fait, j'étais en terminale et il y avait un cours de maths sur les fractales. Les fractales, c'est pour représenter la rugosité en physique. C'est-à-dire que tu as l'espace plan de la géométrie euclidienne, tu as les espaces courbes, et il y a un juif, un grand mathématicien juif, qui a créé tout un monde sur comment faire la rugosité en mathématiques. Et il s'est inspiré des choux romanesco, où en fait c'est toujours, par exemple, quand on voit un gros chou, il a une forme, quand on voit une branche du chou, il a toujours la même forme, et plus on redescend, à chaque fois, c'est toujours la même forme qui se répète. Et il y avait une partie de cette théorie qui avait fait qu'on voyait un espace qui tendait vers l'infini, qui contenait une aire qui restait constante, finie. Et moi, ça a été pour moi, l'infini qui peut contenir le fini, c'était une preuve. Et voilà. Eh bien, je suis très content de cette réponse, parce que c'est en fin de compte un des moyens d'arriver à l'éternel. C'est-à-dire, en d'autres termes, je vais traduire ce que tu as dit d'une manière plus générale, c'est arriver à l'éternel par la vision de la création du monde. De manière générale, tu vois la grandeur de la science, les saisons, les pluies, le corps humain, comme il est construit, cette harmonie qu'il y a dans le monde. Dans le monde entier, il y a presque 50% de garçons et 40% de filles chaque année. Depuis des millénaires, tu n'as jamais eu 80% de garçons et 20% de filles. Il y a toujours un miracle comme ça, plus ou moins. Des tas de choses comme ça qu'on n'arrive pas à comprendre. Comment ça se fait? Probabilité. Tu ouvres la fenêtre et tu dis ouais, Marabou Maser Hashem. Il n'y a aucune explication. Platon, il ouvre le corps humain, il voit comment est construit le corps humain, il dit il n'y a pas d'autre explication qu'il y a Dieu. Le cœur qui bat, et les poumons qui et le sang qui passe. Mais regarde la science, pas la science, regarde la création. Déjà, tu ne peux pas donner tu n'as aucune réponse qu'il y a derrière tout ça un créateur. Rabbi Nachman de Breslev, un jour, il était en discussion avec un homme religieux. Et il a dit, mais comment est-ce que Dieu va ramener tous les exilés à Sion? Mais c'est impossible, les Juifs qui habitent en Pologne, en Russie, au Maroc. Mais à l'époque, c'est vraiment difficile à comprendre. Il n'y avait pas comme aujourd'hui les avions, les trains, c'était très limité. Et puis, comment créer un mouvement? Il n'y avait pas les moyens de communication. Comment est-ce qu'un Juif de Pologne pouvait entendre ce qui se passe? Il n'y avait pas de téléphone. C'était difficile à concevoir que du coup, dans le monde entier, les gens se réveillent en un moment et reviennent en Israël. Alors Rabbi Nachman, il neigeait, il a ramassé des flocons de neige, il a regardé, regarde un petit peu les flocons de neige. Chacun a une forme géométrique différente de l'autre. Ça vous savez? Ah non? C'est très rare de voir deux flocons de neige qui ont la même forme géométrique. Ça arrive pratiquement jamais. Alors il dit, regarde un petit peu. Cette précision géométrique. Il y en a des millions. Mais comment tu arrives à ça? Il dit, si Akadosh Baruch est capable de créer des formes géométriques tellement diverses, ramener juste à Sion, c'est un jeu d'enfant pour lui. C'est-à-dire que ça, ce qu'on appelle regarder, c'est arriver à la Emouna par la création. C'est clair? Après, il y a un deuxième stade, c'est la révélation. Donc, création, révélation. C'est quoi révélation? C'est déjà plus... C'est quelque chose qui me transperce en moi. C'est même plus besoin de regarder à l'extérieur, c'est moi. Tu dis à une maman qui n'est pas religieuse, juive, mais pas religieuse, ne fais pas la brite mila à ton fils, mais elle devient folle. Tu dis, mangeons à Yom Kippour, elle est incapable de manger à Yom Kippour, bien qu'elle ne croit pas en Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de révélation en elle qui fait que Akadosh Baruch Hu est en elle. Donc, création, révélation, vous avez compris? Parfois, ta émouna, elle est influencée par la création, parfois par la révélation. Bon,
Si vous avez bien compris tout ça, Yitro est arrivé à la révélation par la création. Il a dit c'est impossible de voir tout ce que Dieu a fait dans le monde et de ne pas arriver à la Emouna qu'il y a une présence divine. Yitro, c'est quelqu'un qui est Mekir Tova. Comment expliquer Mekir Tova en français? Mekir Tova. Ouais. Une bonne reconnaissance. Voilà. Qui a une reconnaissance de ce qui est bien. Et je te remercie. Non seulement que je vois les saisons, la pluie, le soleil, mon corps humain, ton cours de mathématiques, etc. Mais tout ça, ça me révèle à dire, à Kadosh Baruch Hu, comment disait Michel Fugain, bravo monsieur le monde. Voilà. C'est-à-dire, pas uniquement une sorte de passivité, mais ça m'implique à te remercier. C'est pour ça que derrière Eretz Kadma Torah, pour être religieux, il faut d'abord être reconnaissant. Comme dans ton cas, d'abord reconnaître que ce monde est magnifique, bravo monsieur le monde, et ensuite tu peux devenir croyant. Yitro, c'est celui qui a fait ce passage. Il dit, je ne peux pas rester insignifiant devant le passage de la mer Rouge, le miracle de la mer Rouge, la guerre d'Amalek, etc. Et donc, la conclusion suivante, c'est que pourquoi est-ce que la paracha de Yitro est juste quelques psukim avant le matin de Torah pour nous enseigner cette règle-là. Donc, troisième conclusion. Je vais vous prouver que Yitro était Breslev. Breslev. Ouais. Breslev. Breslev, oui. Oui. Comment? Alors. Il allait au Man tous les recherches. Quand même. Il n'y avait pas pour Ouman, donc il ne faut pas y aller. Mais Yitro, il comprend une chose, et on va voir, c'est une grande théorie de Rabbi Nachman. Il est écrit qu'il a vu deux mashberim. Mashber, c'est. Comment dire en français? Tu sais que c'est mashber? Je sais quoi, mais je ne sais pas comment traduire. En vrai, j'arrive pas à dire en français. Un mashber, c'est quand tu es. C'est comme un truc de mashber, là. Comme une catastrophe. Ah. Mais je sais pas comment on dit être en mashber. Je suis en catastrophe. Mélancolique. Ouais. C'est-à-dire, c'est quand il t'arrive à. Je sais pas quoi. Il t'arrive un mashber, une chute. Une dépression. Dépression. C'est pas tellement. Yitro, il a vu deux grands mashberim du peuple juif. Le premier, c'est lorsque les Amalekim poursuivent les Juifs et en 2 minutes ils vont tuer tout le monde. Ouais, comme une crise. Une crise. Voilà, une crise. Et deuxième crise qu'il a vue, c'est devant la mer Rouge. Vous savez, devant la mer Rouge, c'était la crise totale. Il y avait ceux qui voulaient se suicider, il y a ceux qui voulaient revenir en Égypte. Bref, les gens ont perdu Emouna, mais complètement. Il y a ceux qui sont mis à prier. Ils ne savaient plus quoi faire. Les Égyptiens étaient en train de les rattraper. Il y avait les baies de Pharos à gauche et à droite. Devant toi, il y avait la mer. Tu es dans une impasse. Tu vois la mort devant tes yeux. C'est fini. On a fait une erreur. On est sorti d'Égypte. Quelle erreur on a fait? On va maintenant tous mourir dans la mer. On va être jetés à la mer. C'est peut-être le plus grand mashber national du peuple juif. C'est vraiment, imagine-toi, tout le peuple juif réuni au bord de la mer, les Égyptiens derrière toi, tu le regardes, tu dis Shema Israël, c'est fini. Et qu'est-ce qui s'est passé réellement au summum du mashber? Tout s'est renversé. On va prendre la mer Rouge. Au lieu que ce soit une catastrophe, c'est devenu
un miracle. Il y a 2 minutes, tu voyais déjà la mort devant les yeux, et maintenant tu vois quelque chose que tes yeux ont du mal à croire. Tu vois un miracle. Un miracle, mais Énorme. énorme. Et ceux qui vont mourir maintenant, ce n'est pas les Juifs, mais d'Afka les Égyptiens. Alors, Yitro, il a compris une chose importante, c'est relié au cours de la semaine dernière. Yitro, il a compris quelque chose de très important. C'est que Akadosh Baruch Hu nous fait remonter. Vous vous souvenez, c'est quoi la semaine dernière avec la roue? Oui. Akadosh Baruch Hu, quand il veut nous faire remonter, il nous fait descendre. Il a pris le retour, il faut essayer de monter. C'est-à-dire que les plus belles choses de la vie passent par des mashberim. C'est-à-dire qu'une femme enceinte, elle va accoucher après avoir passé les plus grandes douleurs. Akadosh Baruch Hu, la mathématique de l'éternel fait tourner la roue de haut vers le bas, et ce n'est uniquement que quand tu es en bas, il faut remonter en haut. Ça, il a compris. Tu étais en haut, tu es tombé dans la mer Rouge, tu es devant la mer Rouge, tu es au plus bas, et parce que tu es au plus bas, et tu continues à avoir la émouna, tu remontes en haut. Toute notre vie, elle est construite comme ça. Celui qui ne tombe pas, il n'avance pas. La roue, pour qu'elle avance, il faut qu'elle continuellement descend, remonte, descend, remonte. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est une roue. C'est une roue. Voilà. Mais alors comment on explique qu'il y en a que pour qui les chutes, ça leur fait perdre justement toute leur émouna? Ah, ça c'est Rabbi Nachman. Rabbi Nachman a une phrase très très connue qui s'appelle En Yehush Bolam Klal. Il n'y a pas de Yehush, il n'y a pas de désespoir. Il ne peut pas y avoir de désespoir. Alors, ça, je ne sais pas si c'était la semaine dernière, mais on avait expliqué ça. La roue elle tourne, ok? Je refais le dessin que j'ai fait la semaine dernière, c'est très important. La vie du peuple juif, c'est comme une roue. D'accord, vous vous souvenez de cette roue? Ok. Contrairement au Goïm, chez qui toujours tout passe tout droit, nous, c'est une roue. Un jour tu es là, tout en haut, et le lendemain tu es là, en bas. Bien que la distance, ça c'est Hachem au centre, la distance entre toi et Hachem quand tu es en haut est la même distance entre Hachem et toi quand tu es en bas. Bon. Et donc, si tu es la Emouna, tu dois comprendre que si tu es tombé en mashber en bas, c'est un des moyens, peut-être le seul moyen, pas peut-être, certainement le seul moyen pour que la roue elle avance. Pour que la charrette elle avance, tu es obligé que le point d'en haut retombe en bas. Et ensuite qu'il remonte, pour faire un tour complet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité chez nous d'avancer s'il n'y a pas ce système de monter, descendre, monter, descendre. Toute la vie du peuple juif, depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, c'est des montées et des descentes. Et les jours où on est en haut, et les jours où on est en bas. Ça c'est clair. Et un jour on est en galoute, des jours on est en Israël. Il y a des jours où on gagne la guerre, des jours où on ne gagne pas. Et des jours où le monde entier nous aime, des jours où tout le monde nous déteste. Mais pour l'instant, j'espère que tout le monde nous déteste. Alors que moi, quand j'ai votre âge, le monde entier nous aimait. Tout le monde, c'était après la Shoah, les guerres des 6 jours, tout le monde disait bravo Israël et tout. Aujourd'hui, tous ceux qui nous aimaient nous détestent. C'est comme ça le monde. Ça monte, ça descend. Dans la vie de tous les jours, c'est comme ça aussi. Pour le monde, c'est en général, donc c'est pour le peuple, mais pour la personne en particulier aussi. Même chose. Il y a des jours où tu vas te coucher le soir, tu dis, ouais, c'est une bonne journée, c'est super, voilà. Le lendemain, tout va mal. Alors, ce que dit Rabbi Nachman de Breslev, il dit voilà, la seule chose qui risque de t'empêcher de remonter, c'est si ici quand tu es en bas, tu restes coincé. Et comment tu restes coincé? Par le Yehush. Yehush, c'est le désespoir. C'est-à-dire, ou tu comprends que le fait que tu as fait un demi-tour
c'est le dernier demi-tour avant la remontée. Alors là, tu te renforces. Ou alors, parce que tu étais là et que maintenant tu es ici, tu es dégoûté, tu es dans le désespoir. Si au moment où tu tombes dans le désespoir, c'est fini. Tu restes coincé ici, dans la boue de la route. Et donc, c'est pour ça qu'il est écrit La guide babok et chasecha. C'est très bien d'avoir de la émouna la journée quand il fait jour et tout, mais l'examen, c'est la nuit, quand les choses ne sont pas claires du tout. Le véritable ma'amin, c'est quand il garde sa émouna, quand il tombe en bas, pas quand il est en haut. Quand tout se passe bien, c'est pas si tu es très religieux, mais quand tout se passe mal dans la vie, là est l'examen. Il y a une blague qu'on raconte entre, peut-être que je les ai raconté, deux chassidim qui se rencontrent et disent que tu sais, mon maître à moi, c'est un génie, c'est le plus grand maître de tous les maîtres. Ah bon? Pourquoi? Et c'est simple. Je lui ai demandé qu'il écrive un numéro pour la loterie. Il me l'a écrit. J'ai mis ce numéro pour l'auto et j'ai gagné le premier prix. L'autre dit, super, très bien. Et puis, il fait la même chose. Il va chez son rabbin. Et il lui dit, je voudrais investir dans des actions, tout mon argent que j'ai. Donnez-moi une action où je peux tout investir, écrivez-moi le nom d'une action, je mets tout mon argent dans les actions. Le rabbin dit, pas de problème, je lui écris une action, il met tout son argent dans l'action. Le lendemain, l'action tombe, il perd tout son argent. Il rencontre le chassid, il lui dit, c'est mon rabbin aussi, c'est extraordinaire. Il dit, ah bon? Qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire? Eh bien, je lui ai demandé une action, il me l'a donnée, j'ai mis tout mon argent et j'ai tout perdu. Alors il dit, mais je ne comprends pas. Alors pourquoi tu es tellement... Il dit, mais le miracle dans l'histoire, c'est que je suis resté son talmide, son élève, je suis resté... ça c'est un miracle, je suis resté avec lui. Mais cette blague, elle veut dire que, effectivement, la grandeur d'un homme, c'est pas de se renforcer quand tout va bien. C'est de garder la émouna quand tout va mal. Parce que l'examen auquel on est soumis tous les jours, c'est dans les jours où ça va mal. Si la Kadosh Baruch Hu, il te voit descendre, chuter, il te voit garder l'optimisme, la émouna, la confiance, que tout va remonter, il te fait remonter. S'il te voit désespéré, il te dit, ah tu désespères, moi aussi je désespère. Et il te laisse en bas. Tout ça pour dire en d'autres mots que c'est ça qu'il a compris Yitro. Il a compris que Akadosh Baruch Hu fait avancer le peuple juif comme une route qui tourne. On était en Égypte, très mal. Il nous fait remonter, on sort d'Égypte, très bien. On se retrouve dans la mer Rouge, très mal. On passe la mer Rouge, très bien. Parce que je veux dire, c'est comme ça que ça fonctionne. Toutes les 2 minutes, il y a où on est en haut, où on est en bas. Mais ça veut dire qu'on avance. Ça, c'est ce qu'il a compris. Et ça, c'est la troisième conclusion. Pourquoi la Torah nous a été donnée après le passage du Yitro? Parce que si tu ne comprends pas cette mathématique, tu n'arriveras pas à être juif. Il faut que tu saches que dans la vie, contrairement aux goïms, qui chez eux tout est plus ou moins semblable tous les jours, chez nous, c'est comme ça que ça fonctionne. Un jour en haut, un jour en bas. Une année en haut, une année en bas. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Vous savez, comment on dit un homme en hébreu? Oui? Ou Adam. Adam. Adam, ok? Dit Rabbi Nachman, Adam est construit de 2 mots. Dam. Dam et Aleph. C'est quoi Aleph? C'est Un. Qui est un? C'est Hachem. Hachem. Dam, c'est quoi Dam? Le sang. Le sang, c'est-à-dire le corps. Ok. Un homme a ces 2 éléments en lui. Il a Aleph, l'éternel, son âme, Et dans l'âme. la Emouna, mais il a aussi son corps.
sa vision, le réalisme politique de tous les jours. Ok. C'est-à-dire, tu as deux tendances en toi. Tu as la tendance Aleph, Shalom, et la tendance Dam. Si tu es que Dam, tu regardes les choses selon le réalisme de tous les jours, eh bien, tu élimines l'éternel et tu restes en bas. Mais ça, c'est justement la grandeur, c'est que tu saches que dans l'homme, il y a des moments où tu es d'âme et des moments où tu es Aleph. Ça va ensemble. Ça, c'est ce que je voulais te dire. De pas l'itiège. Savoir que même quand ça va mal, il y a toujours Aleph avec toi. Il y a le Aleph qui est au sein de toi-même. Maintenant, si tu crois en toi, si tu dis tout ce qui compte c'est moi, mon intelligence, ma force, ma volonté, mes sentiments, mon travail, ma chance, c'est-à-dire que tu mets tout du côté du dame, tu élimines le Aleph. En fait, il faut renoncer à l'espoir. Voilà. Il faut être capable de comprendre ce mécanisme. Il y a une histoire de Rabbi Nachman qu'un jour, il y a eu un incendie. Vous savez que Rabbi Nachman habitait à Breslev, c'est pour ça qu'on dit Chassidé Breslev. Et puis à un moment, vers la fin de sa vie, il a quitté Breslev pour aller habiter Ouman. Chose que personne n'a pas vraiment compris parce que Ouman était une ville laïque, alors que Breslev était une ville religieuse. Bon, c'est toute une histoire. Et alors, une des raisons pour lesquelles il a quitté Breslev, c'est parce qu'il y a eu un incendie à Breslev. Et les incendies, à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Toutes les maisons étaient en bois, tout était en bois. Quand il y a un incendie, il reste rien. Alors, il y avait un incendie, et alors, il se promène avec Rabbi Nachman, se promène avec Rabbi Nathan, son disciple, après l'incendie. Et il voit les gens qui reviennent après l'incendie récupérer ce qu'ils peuvent récupérer de leur maison. Il voit un vieux monsieur et qui essaye de retirer de l'amas des cendres de sa maison, il essaye de retirer des poutres qui étaient restées intactes, de sauver ce qu'il veut sauver. Rabbi Nathan dit à Rabbi Nachman, le malheureux, il lui reste, de toute sa maison, il lui reste 3 poutres. De tout ce qu'il avait, il n'a plus que 3 poutres. Dit Rabbi Nachman, heureux soit cet homme, voilà les trois premières poutres de sa nouvelle maison. Il a réussi à trouver 3 premières bases de la nouvelle maison qu'il va construire. C'est-à-dire que c'est deux, tu vois la même chose. La première vision, c'est de voir qu'il ne reste pratiquement plus rien. La deuxième vision de la même chose, c'est de voir que c'est un nouveau début. Alors, ce que nous enseigne Rabbi Nachman, de quoi va dépendre la réussite de ta nouvelle maison? De ta vision des choses. Si tu vois qu'il ne te reste plus que 3 poutres de ta maison et que c'est vraiment désespéré, tu n'auras pas beaucoup de chance de réussir de construire ta nouvelle maison. Mais si tu vois dans les 3 poutres le début d'une nouvelle construction, tu auras une belle construction. C'est-à-dire tout est une question de vision, comment les choses... je vous ai raconté l'histoire de... Oui, je crois que pas vous, j'ai raconté. Avec ce diamant. Oui, hein, le bateau. sur le bateau. Ouais. C'est la même chose. La merde. Donc, ça c'est l'enseignement, troisième conclusion. Dans la vie, Yitro a compris, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça va mal, mais si tu es capable de renforcer ton émouna quand ça va mal, ça remonte. C'est ce qu'il a vu au passage de la mer Rouge. Et c'est pour ça qu'on introduit Yitro avant le Matan Torah. Si tu ne comprends pas ça, toute ta vie, même si tu es religieuse, tu auras des difficultés. Quatrième conclusion. Ça, c'est le Rabbi Lubavitch qui nous dit comment se fait-il qu'il y ait une paracha qui porte le nom de Yitro, et il nous dit le Zohar
s'il n'y avait pas eu Yitro, il n'y aurait pas eu Matan Torah. Et pourquoi? Eh bien, le Rabbi Louis, dans une sikha qu'il donne, il explique, bon c'est un petit peu long, je résume en 2 mots, il dit que Yitro est l'exemple de ce que la Torah est capable de faire. Elle est capable de faire changer le mal en bien. Yitro était un prêtre idolâtre, et grâce à son émouna, il est devenu le second de Moshe Rabbeinu. Et là, on vient d'enseigner une nouvelle règle. C'est la 4e règle. Je ne sais pas si vous avez retenu les 3 règles, mais c'est la 4e. On va recevoir la Torah cette semaine, dans la parasha du Yitro. Mais, sache une chose. Qu'on n'a pas reçu la Torah pour en faire une religion. C'est pas qu'il y a l'islam, le christianisme et le judaïsme. Nous ne recevons pas la Torah pour être religieux. La Torah n'est pas une religion. La Torah, on est juif, on pratique la Torah parce que par le biais de la Torah, on va enclencher une révolution qui va, avec le temps, transformer tout ce qui est mal en bien. C'est-à-dire que quelqu'un qui étudie la Torah, et au niveau personnel, et au niveau historique, nous sommes juifs parce que nous sommes porteurs d'un message pour l'humanité entière. Nous sommes ceux qui vont apporter la révolution du monde et qui va transformer notre situation actuelle où le mal domine le bien en bien qui domine le mal. Comment? Avec la construction du Beth Amikdash et le Mashiach. C'est-à-dire que toutes les raisons pour lesquelles tu reçois la Torah maintenant aujourd'hui, c'est pour que tu puisses, par le biais des pratiques des mitzvot, par le fait que tu sois religieux, que tu puisses être porteuse de ce message qui, au plus il y aura de Torah dans le monde, au plus tu pratiqueras la Torah, au plus le système qui consiste à réparer le monde du mal en bien avance encore plus. Et on ne peut pas le voir aussi en termes d'action, c'est-à-dire que Job, il a tout laissé faire, donc le juif a laissé faire, alors que Yitro, il a agi, il a pris ses responsabilités déjà en montrant le fait que il était opposé à Pharaon, il a démissionné, il s'est converti. Alors que jusqu'à présent, nous on se laissait un peu faire, il nous a donné aussi le message d'agir pour qu'on ouvre la porte. Exactement, ce qu'on dit Derech Eretz Kadma Torah. C'est ce que vous dites cette expression? Le savoir-vivre est avant la religion. C'est très important de savoir ça. Pour être ça, c'est écrit dans Pirkei Avot. C'est-à-dire, c'est très important de savoir que pour être religieux, il faut d'abord être un homme, être homme. Si tu es religieux mais tu n'es pas homme, c'est un chilul Hashem. À la limite, si tu n'es pas religieux mais tu es homme, c'est un chilul Hashem. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que pour faire avancer la roue, il faut pratiquer la Torah. Mais si la Torah n'est pas précédée par le savoir, derrière elle, c'est le savoir-vivre, pas le savoir-vivre, la morale humaine. Si tu n'es pas une personne exemplaire au niveau moral, ta Torah ne vaut rien du tout. Le moyen pour que la Torah s'implante dans le peuple juif, c'est que le juif religieux donne un exemple de morale. Un juif religieux qui n'est pas moral, non seulement qu'il ne fait pas avancer la roue, il la fait revenir en arrière. Vous avez compris ça? Si tu es religieuse, sache que tu as une double responsabilité. Avant tout, tu as la raison d'être quelqu'un de bien, parce que tu es religieuse. Et que si Chas V'Shalom, étant religieuse, tu n'es pas quelqu'un de bien, tu portes atteinte à tout le peuple juif, à toute la Torah et l'Éternel. Mais si tu es religieuse et tu es quelqu'un de bien, alors là, tu fais avancer les choses. Moi, je me souviens quand je suis parti à l'armée, j'étais à l'Yeshiva, j'étais voir le Rosh Yeshiva,
On était 3, Yeshiva à partir à l'armée. Et on va chez Rosh Yeshiva, on lui dit, on veut un conseil pour l'armée. Comment influencer les soldats? Les soldats sont pas religieux. Comment on va les influencer? On va leur faire un cours de Horot, on va faire, je sais pas, on va leur mettre les tefilines tous les matins. On avait plein d'idées comment... On a une occasion d'être maintenant toute la journée avec des gens qui ne sont pas religieux. Comment tu nous penses? Comment on va transmettre le message? Qu'est-ce que tu conseilles? Kuzari, on va Messiah Keshari, on va faire, je sais pas, on va leur faire Kidouche. Non, je sais pas, il dit, sois un bon soldat. Ouais, on dit, bon, bien sûr, on est un bon soldat, mais bon, on veut savoir concrètement, comment est-ce qu'on va faire avec les non-religieux? Est-ce qu'on leur fait des coups? Est-ce qu'on leur parle et tout? Donnez-nous une voie, comment est-ce qu'on avance? Ah, il dit, sois un bon soldat. Oui, on t'a compris. Hein. Mais c'est pas ça qu'on veut. On veut savoir exactement comment. Et 3 fois, il nous répète, sois un bon soldat. On était vraiment... Donc il veut vraiment pas vous le dire en fait. Ah ouais, il veut pas nous le dire, enfin je comprends pas, mais enfin, on vient de poser une question concrète, il nous répond à côté. Et alors, on est revenus tous les 3, puis on a réfléchi. Et après on a compris. On a compris le message. Ce qui va influencer les soldats, c'est pas le livre qu'on va leur enseigner, ni les questions auxquelles on va répondre. C'est l'exemple que tu vas être d'être un bon soldat parmi eux. Quelqu'un qui va aider, quelqu'un qui va être volontaire, quelqu'un qui va inspirer la volonté d'être comme toi, qui donne un exemple de... Ça, si je vois quelqu'un comme lui, ça donne envie d'être religieux. Pas à cause de sa religion, par son être en lui-même, par son derech eretz, par sa morale. Tu fais 10 fois plus un cours de religion en étant un bon exemple plutôt qu'à être un bon religieux. Vous voyez ce que je veux dire? Je me souviens quand on faisait la Lumcard, on courait avec la civière. Ça, c'est le plus dur. On met quelqu'un de très lourd sur la civière. Et alors, déjà comme ça, on est 4 à supporter. Et il faut courir et parfois monter. C'est horrible. Ça, c'est le genre de choses que s'il n'y a pas un esprit de groupe, au bout de 2 minutes, tu t'effondres. L'esprit de groupe, c'est qu'on court, tu es capable de tenir maximum 2 minutes. Et juste 2 minutes, quand on voit quelqu'un comme ça qui... On le frappe sur l'épaule, hop, et on lui passe la civière à lui. Moi, je suis à l'arrière, et celui qui était à l'arrière, il passe devant, et comme ça, on se relie. Toutes les 2 minutes, on se relie, et c'est comme ça qu'on arrive à courir sans se fatiguer. Enfin, sans s'effondrer en tout cas. Alors, il y a parfois parmi les soldats des gens qui sont toujours à l'arrière. Mais toujours, je ne sais pas comment est-ce qu'ils font, mais ils sont toujours à l'arrière. Jamais ils avancent. Jamais on les verra une seule fois avec la civière sur l'épaule. Et puis il y en a d'autres, on les voit, mais 3 fois plus que les autres, toujours devant. Ce sont ceux qui, bien qu'ils sont à l'arrière, ils dépassent les autres et ils se proposent d'aider plus que les autres. Alors, parmi les 3 soldats religieux, il y en avait un qui était comme ça. Lui, si pour tous les autres il leur fallait 10 minutes, un quart d'heure pour respirer et pour reprendre des forces, lui se surmontait, il prenait 5 minutes. Et déjà, il se mettait au premier rang pour changer. C'est-à-dire qu'il aidait 2 fois plus les autres à supporter. Mais les soldats l'ont tellement apprécié, c'est pas qu'ils l'ont apprécié à lui. Il avait une kippa sur la tête, mais ça fait un kiddush Hashem. Ça donne une image, pas des religieux, mais de la Torah, de l'éternel. Waouh, ça, tout le monde a compris, ça c'est la Emouna. C'est sa kippa qui l'a influencé. C'est ça. Et ça, c'est ce que Yitro veut nous enseigner. La parcha d'Yitro. C'est que Yitro, il a compris que par rapport à Yov est un grand religieux, mais il n'a pas bougé. Lui a compris. Moi, mes sentiments humains ne permettent pas de rester dans un gouvernement où on va tuer les juifs. C'est-à-dire que le derech eretz, le savoir-vivre, la morale, la fait avancer vers l'éternel.
Et la Torah vous nous enseigne que c'est ça, c'est pour être Yitro à précéder la Torah. Si tu n'es pas capable d'avoir le Der Eretz, alors ne sais pas d'accepter la Torah. Donc je reviens à la quatrième conclusion. La quatrième conclusion, de voir quelqu'un comme Yitro, qui était prêtre, idolâtre, qui du coup devient le second de Moshe Rabbeinu, nous montre quelle est la force de la Torah. La force de la Torah, nous sommes religieux pour pouvoir transformer le mal en bien. C'est-à-dire que pourquoi nous sommes en Israël, pourquoi nous sommes venus à Jérusalem, dans l'espoir que Bezrat Hashem arrivera le Mashiach, et par la force de nos mitzvot, nous allons pouvoir enfin faire régner le bien sur le mal. Et tout ce qui était même idolâtre deviendra religieux. Et ça, si tu ne comprends pas que c'est pour ça que tu es religieux, alors tu ne reçois pas la Torah. C'est pour ça qu'on fait passer Yitro avant le matin de Torah. On n'est pas une religion, on est un mouvement qui va faire une révolution dans le monde. C'est pour ça qu'on est religieux, pour faire un changement. Pas pour rajouter une religion parmi toutes les religions, pour faire un changement mondial. Ok? Rav, les goyim, ils apprennent le Yitro pour se convertir? Non. Non. Mais il est évident que c'est très important moi, j'ai dirigé pendant 7 ans un Ulpan de Guillaume, avec Manitou. Et j'ai vu passer des dizaines, si pas des centaines de gens non-juifs se convertir. Le directeur général était Manitou, le Rav Manitou, c'est qu'on est enfant. Et quand je demandais à Manitou, et moi ma vision des choses, savoir si quelqu'un est prêt à se convertir, je disais, ah, je vois, elle prie, il met les tefilines, je vois comme il fait le birkat Amazon, avec les yeux fermés comme ça, et tout ça. Je disais à Manitou, voilà, lui, il est prêt pour se faire convertir. Et lui, parfois, il me disait le contraire. Il me disait non. Lui, non. Elle, par contre, oui. Je dis, bah, elle fait rien et tout. Il arrivait à voir le côté religieux, mais le côté moral, le côté l'appartenance. L'homme qui a la personne, pas les idées, la philosophie, la pratique, mais l'homme en elle-même. Elle a une âme déjà de juive. Elle se sent israélienne, elle se sent appartenir. Il m'est arrivé, je vois une histoire incroyable. Mais incroyable. Un jour, il y a une femme qui se présente avec son fils pour se convertir, une Française. Et elle me dit, il faut absolument qu'on se convertisse le plus vite possible. Je dis, ah oui, pourquoi? Et alors, sans faire un exprès, elle me raconte son histoire. Écoutez, moi et mon fils, on était au Bédine pour le divorce. Pas au Bédine, au tribunal en France pour le divorce. Il y a eu un décret que mon fils sera sous la tutelle de mon mari. Qu'est-ce que j'ai fait ce jour-là? J'ai pris mon fils, du tribunal, je suis monté dans un taxi, on est parti à l'aéroport, on a demandé le premier avion qui part pour quitter la France pour ne pas laisser mon fils sous la tutelle de mon mari. Et le premier avion qui partait, c'était pour Israël. Donc elle est montée sur l'avion pour Israël. Elle arrive ici en Israël, comme touriste, avec un visa de 3 mois. Et 3 mois, elle se cache ici pour éviter la justice française. Au bout de 3 mois, son visa est terminé. On lui dit, il ne peut plus rester. Alors on dit, mais c'est impossible, je ne sais pas qu'ils sont venus venir en France, je ne veux pas. On lui dit, il y a la loi du retour, mais c'est pour les juifs. Il dit, bah, si je suis juif, je peux rester. On dit, oui. Du coup, pas de problème, je vais devenir juif. Frappe à la porte. Et alors, il me dit, voilà, c'est mon histoire, il faut absolument que je devienne juif le plus possible, parce que j'ai plus de visa. Moi, je la regarde, je dis, ouais, bon. Je t'aime bien, mais là... Ouais, je t'aime bien, t'es très gentil. Mais bon... Alors, il dit, mais je veux une rencontre avec le Rav Manitou. Et moi, je ne faisais pas rentrer chez le Rav Manitou des gens comme ça. Je disais... Ah, d'abord, il passait par vous avant d'aller chez le Rav. Chez moi, et puis moi, je disais, bon, lui, ceux qui étaient vraiment, que je sentais qui étaient vraiment... réel. Ouais. Il y en a beaucoup, hein, parfois tu reçois des tas de lettres de France et tout, vraiment, il y a beaucoup de... Bon. Alors je dis non, je ne vais pas vous faire rencontrer, ça ne sert à rien, il n'y a aucune chance. Bon.
Non, mais moi, je veux devenir juif. Oui, oui, très bien, mais non, non, non. Et alors, elle était très actionnite, elle était très truc. Elle me dit, je veux absolument le rencontrer. Puis pour finir, elle est arrivée à le rencontrer. Moi, ça m'avait un petit peu énervé parce que j'aime pas qu'on dérange la Rav Maïtou, tout ça. Bon, elle est rentrée avec son fils, elle lui explique toute l'histoire. Puis Maïtou, il me dit, prends-la. Je dis, Maïtou, mais ouais, qu'est-ce que tu fais? Mais enfin, mais c'est impossible, elle n'a rien à voir avec le judaïsme, mais rien, même pas son père, rien, rien du tout, elle est par hasard ici, c'est tout, c'est un problème. Elle me dit, c'est une femme très bien. Elle dit, oui, elle est très bien, mais elle est digne d'être juive. Je dis, mais au moment même, j'ai dit, Manitou, il a eu un problème là. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé, mais il était toujours, il visait toujours très bien. Toujours il disait oui, 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 non, et toujours c'était la vérité. Parfois quand je disais non, il disait oui, et c'était lui qui avait raison. Le contraire, c'était toujours lui, il avait une vision, c'était un prophète. Mais alors là, j'ai dit, bon, tout homme est humain, là il y a eu un problème, et bon. Et bon, comme c'est Manitou, je disais pas non, je l'ai accepté. Ça m'ennuyait vraiment parce que vraiment, je sentais vraiment que c'est pas le Shem Shamaim. Bien qu'elle et son fils, pendant les cours, étaient très intéressés, posaient beaucoup de questions et tout ça. Et bon. Et puis pour finir, elle s'est convertie, elle et son fils. Et puis elle a disparu, je ne l'ai plus jamais vue. Et pendant des années, je me suis dit, j'ai fait une erreur dans ma vie, mais enfin, c'est pas sur moi, c'est responsable sur le Rav Manitou. C'est pas cette histoire, on l'a converti et tout ça, mais j'avais toujours resté avec cette idée que dans ma vie, j'ai fait une erreur. J'étais responsable d'une erreur, je n'aurais jamais dû cela. Et puis un jour, je vais à Tkoa, une implantation, donner un cours à des Bachori Shiva. Il était là. Et alors, je donne un cours, et puis un garçon, il arrive avec des péotes comme ça. Il était blond, il était resté blond. Péote avec une barre comme ça et tout. Il dit, vous êtes le Rav Lévik? Je dis, oui. Vous vous souvenez pas de moi? Il avait déjà 10 ans de plus, à l'époque c'était un petit garçon de 7 ans, mais il avait déjà 17 ans déjà. Plus de 18 ans, il ne sais pas le voir. Je dis non. Vous ne vous souvenez pas? C'était moi qui étais venu me convertir avec ma mère. Ah, je dis, ah bon? Je sais pas où vous étiez. Ah, j'ai vraiment eu un choc. Je dis, mais. Ah, je dis, ben oui, mais j'ai fait la yeshiva et tout, et vraiment. Et je voyais pendant le cours, c'est lui qui participait le plus et tout et tout. Alors je dis, ben, je suis très content, j'étais vraiment rassuré, quoi. Et alors je vais chez le Rosh Yeshiva, et je lui dis, vous savez qu'il y en a un que je connais, c'est moi qui l'ai converti. Il me dit, ah bon, c'est un converti? Mais je dis, oui. Je dis, ah ben, je ne sais pas. Il dit, sache, c'est le numéro 1 de la Yeshiva. Et il dit, si tous pouvaient être comme lui, ça aurait été la meilleure Yeshiva d'Israël. Je dis, ah oui, ah bon? Ah mais oui, mais lui, si c'est un converti, il avait une âme de juif. C'est évident. C'est quelqu'un qui... C'est un Gilgoul d'une âme juive. Alors là, j'ai compris la grandeur de Manitou. Comment est-ce que lui avait déjà pu voir ça? Mais vraiment... pourquoi je parle de ça maintenant? Ah oui, Par rapport à les corrections que je faisais. Que la grandeur, c'est pas au niveau... C'est ça, Yitro. Yitro n'était pas juif, n'était pas religieux. Mais c'était un homme. Quand tu as l'essence de la morale en toi, tu possèdes déjà 90% de la Torah. Et par le biais de la morale, tu peux devenir religieux. Mais si ça ne passe pas par la morale, ça peut être désastreux. Si tu es religieux mais pas moral, alors là c'est un Chilul Hashem. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. 5e et dernière conclusion. Nous dit Agmar dans Maseret Sanhedrin. Vayomer Yitro Baruch Hashem Asher Itzil Etrem. Yitro a dit Baruch Hashem. Tout le monde sait que c'est Baruch Hashem. Que Dieu vous a sauvé. Omer Rabbi Papaï. Gnaï ou les Moshe et les Shimro Shelo Amrou Baruch Ad Sheba Yitro. Il dit heureusement qu'il y a eu Yitro. Et honte sur Moshe et les 600 000 juifs qui ont traversé la mer Rouge. Il a fallu attendre Yitro pour que quelqu'un dise merci et Baruch Hashem. En d'autres mots, ce que dit Agmara, heureusement qu'Yitro sauve la situation, et parce qu'il a remercié l'Éternel, parce que les 600 000 juifs qui ont passé la mer Rouge, eux n'ont pas remercié. Ok?
quel est le problème à cette phrase que je vais te dire maintenant? Posez-moi une colle. Vous êtes d'accord avec ça? De quoi? Que Yitro qui a remercié Dieu? Ouais. La première fois qu'on voit que quelqu'un remercie Dieu dans la Torah, c'est Yitro. Alors que le peuple juif dans le désert a eu des miracles, la manne, la traversée de la mer Rouge, bref, il y a eu des tas de miracles, mais le seul qui a vraiment dit Baruch Hashem, c'est Yitro. Après, il s'est converti, mais... Non? Une autre colle. Est-ce que vraiment Moshe n'a jamais. Est-ce que les Juifs n'ont jamais remercié l'Éternel? Ben oui, ils ont remercié. Qu'est-ce qu'ils ont fait après avoir passé la mer Rouge? Ils ont chanté. Ils ont chanté. Entre parenthèses, qu'est-ce qu'ils ont chanté? Vous savez qu'ils ont chanté? Ah, ils ont mangé. Oui. Mais en plus, ils ont chanté le Hallel. Le Hallel. Le Hallel, c'est la prière qu'on rajoute pour remercier l'Éternel. À Hanouka, qu'on rajoute à Pessah, qu'on rajoute dans les grands moments, à Yom Ha'atzmaut. Quand on veut remercier l'Éternel, à Rosh Chodesh. Quand on veut remercier l'Éternel d'un bien qu'il nous fait, on dit le Hallel. Et qui a dit la première fois le Hallel dans la Torah? Mais c'est les Juifs. Les Juifs, en sortant d'Égypte. Donc c'est avant Yitro. Donc, avant Yitro. Donc, comment tu oses dire Que Yitro, il est Baruch que Hashem. heureusement qu'il y a eu Yitro pour dire Baruch Hashem, et Moshe Rabbeinu, c'est pas vraiment bien, parce que toi, tu n'as pas dit Baruch Hashem. Ils n'ont pas dit Baruch Hashem au début. Ils ont fait le Hallel. Myriam, elle a pris son tambourin, ils ont fait des louanges à l'Éternel, ils ont remercié l'Éternel du matin au soir. Vous avez compris la question? La réponse est la suivante. La différence entre Moshe et Yitro, c'est que lorsque Moshe et les Juifs ont dit Hallel, c'était presque automatiquement naturel de remercier, il y a eu un miracle. Imagine, toi, tu es en voiture, tu as un accident, la voiture fait 3 tonneaux, tu tombes dans une chute de 10 mètres, la voiture explose, Et toi, tu es là. et toi tu sors et tu n'as même pas une gratinure. Ah ben. Ben, tu dis Baruch Hashem, tu vas à la synagogue, tu mets une kippa écrite sur du Ramadan Renaissance, je sais pas où tu trouves, tu t'installes, tu dis voilà, je fais une bracha, j'ai vu le plus grand lieu, tu dis, c'est évident que tu remercies. C'est un miracle qui t'est arrivé. Et c'est odeur d'ailleurs. Félix Odotaya, quand il t'arrive un miracle, c'est automatique. Dit la Gemara, c'est facile de remercier quand il t'arrive quelque chose d'éminent. Mais Yitro, il lui est rien arrivé personnellement. Alors pourquoi on va dire Baruch Hashem? Il a dit Baruch Hashem à la traversée de la mer Rouge, à la guerre d'Amalek. Mais toi tu étais, non moi j'y étais pas, mais je dis Baruch Hashem, très bien. Ça c'est la grandeur d'un juif. Être capable de remercier l'Éternel, pas quand ça lui arrive directement, quand il a un intérêt personnel. Mais même d'être capable de remercier l'Éternel pour tout ce qu'il nous fait. Pour tout. Pas uniquement quand ça me convient à moi. Quand ça me convient à moi, il ne faut pas être juif religieux pour ça. Tout le monde remercie quand ça lui convient. Merci à Kadosh Baruch des saisons, de la pluie, merci pour l'État d'Israël, merci pour tout. Être capable de pouvoir être reconnaissant, même quand tu n'es pas impliqué directement. Eh bien, nous dit, c'est la 5e des raisons, pourquoi est-ce que la Torah est précédée par la parole de Yitro? Pour nous dire que être juif, c'est avant tout d'être reconnaissant par rapport à l'Éternel. Si tu n'es pas reconnaissant par rapport à l'Éternel, tu ne seras pas reconnaissant par rapport à toi. Et si tu reçois la Torah et que tu n'as pas cet esprit d'être reconnaissant, ta Torah ne vaut rien du tout. Être juif, c'est que le mot Yehudi, on va terminer avec ça, c'est de quelle racine? Yehudi. Yehudi, c'est de quoi Yehudi? Juif. C'est quelle est la racine de Yehudi? Le shoresh. Oui, Yehud. Les hodot. Remercie. Remercier. Pour tout ce qui fait de nous un juif, c'est d'être capable de dire tout le temps merci. Merci Hachem. Moderni, je me lève le matin, moderni, merci. Je te remercie. Le Rav Kook dit, parce que tu dis modé, alors tu peux dire ani. Et, vous avez compris? Parce que je dis merci, je suis moi, ani. Si je ne suis pas capable de remercier, je ne suis pas moi-même. Être un juif, c'est être quelqu'un de spirituel, c'est quelqu'un qui est capable de remercier tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est Yitro. Pas uniquement quand ça te convient. Quand ça te convient, tout le monde remercie. Je te donne 1000 francs, 1000 euros. Merci. Ah, ça c'est simple, ça me convient. Mais merci de secours, merci du temps, merci
Touishvat, merci, merci que je suis en vie, merci que je respire, merci que je suis en bonne santé. Même si on a des mauvaises choses, il faut toujours remercier. Tout le temps. Et ça, c'est la grandeur de Yitro. C'est que même quand ça ne le concernait pas, il était tout le temps en remerciant l'Éternel. Et bien, si tu es comme ça, tu peux recevoir la Torah. Ça, c'est... Ok. Donc, je n'ai pas le temps de résumer, mais vous avez noté les 5 conclusions pourquoi que la Parashat Yitro précède le matin de Torah. Si on rassemble toutes les 5 raisons, on est prêt à recevoir la Torah et de pouvoir être Ben Torah. Voilà. Merci beaucoup.